Un allié de taille, une poignée de main chaleureuse, un président vénézuélien imposant, pourtant affaibli chez lui, alors que l'opposition refuse toujours de légitimer son pouvoir. Nicolás Maduro n'a pas raté l'étape française et il a eu tous les honneurs. Ça a été une réunion très positive qui a jeté les bases d'une nouvelle coopération entre le Venezuela et la France. À côté de l'Élysée, ils étaient une toute petite poignée d'opposants à s'être déplacés pour faire une cacerola, taper sur les casseroles pour manifester leur hostilité à la visite d'un président illégitime, selon eux. C'était un secret, même les journalistes ne sachent pas que le président contesté vénézuélien a des réunions avec le président français. Il cherche la légitimité qu'il n'a pas au Venezuela. Autour d'eux, un cordon de police plus important que prévu. Quelques espions, pas toujours discrets. Moi j'habite, je peux vous dire, je loge, les Cubains, je les ai vus hier soir qui étaient là et on a parlé avec eux en tranquillité. Ils sont venus encadrer la visite officielle de Mme Maduro. Si c'est ça qu'on appelle la défense de la démocratie, il va falloir qu'on s'explique. Des visiteurs indésirables comme ce partisan du président vénézuélien. Je suis pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Je suis pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Maduro passe et ces gens peuvent manifester. Mais à moi, ils me disent que je n'ai rien à faire ici. Une scène parisienne, même si le temps tropical rappelait le quotidien d'un Venezuela toujours aussi divisé entre pro et anti-chavistes et en proie à une crise économique. Pénurie alimentaire, coupure de courant, crise du logement terrible, criminalité, un taux de criminalité épouvantable, corruption de la police et évidemment graves atteintes aux droits de l'homme. Ces retrouvailles entre les deux pays, les premières depuis la mort d'Hugo Chavez, n'auront pas été que courtoises. Les deux chefs d'État se sont quittés sur des promesses de partenariat économique et culturel. Le Venezuela se dit intéressé par l'achat de plusieurs Airbus. En France, le successeur de Chavez a pris son envol.